J'ai fini premier aux Écosses, donc forcément, à moins d'avoir un melon énorme, je pense qu'on ne s'attend jamais à être premier. Ce qui m'a énormément aidé, c'est le fait de vraiment avoir fait ce dernier mois en conditions réelles. On avait vraiment mis une pièce vierge, le jury faisait la poker face. Moi, je suis Diego Botella, je suis interne de neurochir à Montpellier. J'ai pris mon temps, je pense que j'ai repris correctement courant janvier, plutôt vers la fin. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est le fait que, après avoir beaucoup travaillé pour les écrits, je m'étais vraiment dit plus de concessions sur la vie perso. Donc j'ai repris le sport, je fais du sport tous les jours, 18-19 heures c'était terminé. Le week-end en général je bossais pas beaucoup, voire jamais le dimanche, donc vraiment ça a été une vraie bouffée d'air. Après, ce qui a été le plus difficile, je pense, c'était le côté, on reprend un peu dans un faux rythme, on se fait beaucoup de plans sur les comètes, sur les classements, les choses comme ça. C'est le côté un petit peu moins tout ou rien que les écrits où ça laisse place à se bosser un peu plus de questions. Alors nous, on avait donc 3 périodes de 2 mois pour les stages. Déjà, il faut savoir que j'aimais pas du tout aller en stage déjà de base. Je pense que c'est un mauvais calcul de se dire si on aime les stages, je pense qu'il faut y aller. Moi, j'aimais pas ça. Je pense que c'est un mauvais calcul de se dire je vais pas en stage pour gagner du temps pour réviser si on aime les stages. Déjà ça. Après, sur les 3 périodes, donc la première période, j'étais en chirurgie, j'aimais bien ça, j'y allais en mode loisir, mais je pense pas que ça m'a apporté grand chose à part mettre des gants. Ensuite, j'ai une période de stage un peu obligatoire de médecine interne où j'y allais, mais je faisais vraiment tout pour pas y aller. Donc je pense sur 5 jours, j'y allais 2 jours et demi. Et ensuite, la dernière période, j'y allais que le mercredi matin. C'était le paradis, quoi, pour moi. Alors, ma journée type, je me levais vers, je pense, 7h30, 8h. J'attaquais gentiment vers 8h30. Après, le matin, je révisais mes cours en rapport avec les stations Écosse que j'avais fait la veille après-midi. En fait, je faisais, donc le matin, je révisais mes cours de la veille et de 8h, 8h30 jusqu'à midi. Ensuite, midi, je prenais mon temps, je prenais une bonne heure et demie, je mangeais avec les potes avec qui je bossais. Et après, l'après-midi, on faisait des stations parce que ça était un peu plus fatigué, etc. Jusqu'à 18h. À 18h, j'arrêtais, j'allais au sport, après, je faisais ma vie, quoi. Et je faisais tous les matins, à partir de février, mi-février, 3 gestes en me levant. Au début, j'essayais d'en faire une dizaine quand on était 2. Moi 10 et lui 10 en tout. Et ensuite, le dernier mois, on s'est vraiment mis en conditions réelles et donc on faisait 5 stations, chacun par demi-journée. Donc en gros, on voyait 30 stations par jour. Donc pour les supports d'entraînement, j'ai jamais utilisé de chatbot parce que c'était vraiment tout début, le lancement, c'était un petit peu compliqué l'année dernière. Ensuite, j'avais vraiment des sources variées, c'est-à-dire qu'un copain qui avait tous les livres quasiment qui existent et pour chaque station, on essayait de sélectionner le meilleur support pour cette station. Au début, j'ai commencé par utiliser les fiches toutes faites spéciales Écosse de SDD que tout le monde utilise. Et en fait, je me suis rendu compte d'une part que ça me correspondait moins et d'autre part que en fait, je préférais bosser en item plutôt qu'en SDD parce que je trouvais qu'il y avait des SDD qui étaient trop larges. Par exemple, je sais pas moi, l'imagerie neuro, je regardais la SDD, je voyais 4 images, je me disais ouais super, tu connais tout. Et en fait, non, parce que l'imagerie neuro, en fait, c'est toutes les imageries de tous les items de neuro en version raccourcie pour les Écosses. Donc du coup, à partir de ce moment-là, je me suis mis à travailler sur mes propres fiches que j'avais déjà faites pour les écrits, qui étaient faites en fait à partir des collèges, donc on peut dire en quelque sorte que c'est les collèges et que j'ai grandement épuré. Alors moi je m'entraînais tout le temps en binôme parce que seul j'arrivais pas à bosser. J'en étais 3 et on tournait, si on avait un qui avait la flemme, on était toujours au moins 2 pour les entraînements. Peu seul parce que j'en avais la possibilité, parce que surtout c'était aussi un problème motivationnel, je pense. Pour moi, les gestes techniques, en fait, je considérais que c'était une chance inouïe qu'il y en avait au moins 2 et qu'on savait déjà ce que ça allait être. Un panel de plusieurs possibilités. Donc, en gros, c'était 20% de la note avec quelque chose d'assez certain, avec en plus une certitude de ce qui allait tomber. Donc, en fait, j'avais vraiment bétonné ça. J'avais des fiches où vraiment c'était robotisé. Je savais exactement ce que j'allais faire. J'avais pris tout le matos en conditions réelles et tous les matins, j'en faisais 3. Des fois même, quand j'avais la flemme de bosser, je faisais mes 3 gestes techniques et je me cassais. Mais je faisais mes 3 gestes techniques. Bon alors déjà j'ai commencé très bas, j'ai quand même vu une progression, mais je trouvais que c'était très hétérogène en fonction de la qualité des supports. Moi je compare un peu avec les écrits, il m'arrivait des fois d'avoir des mauvaises notes sur des trucs que j'avais pas vu parce que j'avais pas priorisé. C'était très hétérogène en fonction des supports et j'ai vu clairement une courbe de progression. Les Écosses facultaires, moi je trouve que c'était pas représentatif personnellement pour nous ce qu'on a eu des Écosses nationaux, même si on n'a pas eu accès aux grilles. Et après pareil les supports aussi c'est très hétérogène, donc j'ai vu une évolution positive, mais je pense pas qu'il faut faire de projection et de calcul à partir de notes actuelles sur des notes futures. Et se stresser particulièrement avec ça, quoi.
Tout au long de la préparation, le stress, ça a été, déjà, ça m'a énormément aidé de ne jamais déroger sur les moments de plaisir, c'est-à-dire qu'à 18h, c'était sport. Le repas du midi, on prenait notre temps, on se marrait. Le week-end, le dimanche, je bossais jamais, je profitais. Le samedi soir, souvent, je sortais. Vraiment, ça m'a énormément aidé comparé aux écrits. Et puis après aussi, à un moment donné, j'ai switché mentalement et je me suis dit, arrête de faire des projections sur le classement que tu vas avoir, l'évolution, les spécialités, les vides, etc. Parce que bon, déjà, je pense que ça veut pas dire grand-chose à part quand on est dans une extrême ou dans l'autre. Donc ça m'a énormément aidé. Et puis ensuite, ces derniers jours, je me suis mis un petit peu en mode robot. Déjà, je pense que le fait d'avoir été quand même beaucoup mieux tout le long psychologiquement que par rapport aux écrits, ça m'a beaucoup aidé. Puis les derniers jours, on était 3, on bossait à fond. Forcément, le stress est monté. Jusqu'au dernier jour, j'ai fait mon sport. J'ai pris mes dimanches. Donc je dirais, pour conclure, le fait de m'accorder du temps pour moi. Non, alors j'essaie, c'est difficile, hein. J'avoue qu'à la fin, en sortant, j'ai toujours un petit regard, etc. Mais nous, sur le dernier moment, on s'était vraiment mis en conditions réelles. Enfin, on a essayé de s'en rapprocher le plus possible. Et en général, le jury, alors je sais pas, ça peut dépendre peut-être des facs, mais toujours un peu disposé, de façon à ce qu'il n'ait pas directement vers nous. Et donc moi, non, je m'astreignais à regarder le moins possible. Alors pour le brouillon, j'avais différentes stratégies en fonction des types de stations. Donc pour les gestes, je faisais pas de brouillon. Pour les stations sans patient standardisé, je rentrais quasiment immédiatement dans la salle et je commençais à faire mon brouillon. Je prenais pas beaucoup de temps pour faire mon brouillon. Et après pour les stations avec patient, je rentrais et je passais moins de temps sur le brouillon, mais parce que moi personnellement, ça me gênait d'être en face de quelqu'un et de me mettre à écrire. Mais je pense que c'est pas dommageable, puisque moi ça me faisait monter mon stress d'avoir quelqu'un en face de moi et de regarder ma tête. Du coup, moi, le jour J, avant de rentrer dans la salle, en fait, je m'étais... ça, j'avais aussi travaillé sur le dernier mois et quand on s'entraînait vraiment en conditions réelles. Donc, je faisais de la cohérence cardiaque. Donc, c'est-à-dire, en fait, j'inspirais pendant 5 secondes et j'expirais pendant 5 secondes. Et en fait, ça permet déjà de pas penser. Il y a le chrono qui défile et puis c'était ma manière de pas penser. Donc après, moi, j'avais plusieurs protocoles en fonction des stations. Encore une fois, vraiment, j'insiste sur le fait de s'être entraîné en conditions réelles. Par exemple, je savais qu'une station sans patient, là, je rentrais directement dans la salle pour perdre 0 temps. Et ensuite, je prenais connaissance quasiment de toute la station dans la salle. Et je faisais mon brouillon. Et j'avais, en fonction des questions, j'essayais de budgéter le temps qu'il fallait que je mette. Et en fonction aussi du type de consigne. Par exemple, quand il y avait un grand énoncé immense là, à analyser, je me disais à 6h30, il faut que j'ai commencé, ou à 6h30, il faut que j'ai trouvé le diagnostic. Mais je conseille vraiment de s'y entraîner en conditions réelles. Et après, quand il y avait un patient, là, je prenais un peu plus de temps dehors, mais pas non plus 2 minutes, parce que ça me gênait, moi, de rentrer dans la salle et de baisser la tête, qui est ce moment un petit peu gênant. Moi, je trouvais que c'était gênant, mais je pense que c'est pas pénalisable en termes de points. Quand c'était les stations gestes, je les avais tellement vu que je rentrais direct, je faisais le geste en brouillon. Et après aussi, très vite, j'avais pris le parti de me dire, dans tous les cas, sur les points d'aptitude, j'aurais personne, enfin, c'est difficile, je pense, d'avoir 0 ou 0,25. Ça se jouait entre le 0,5, 0,75 et le 1, qui en plus je pense est assez subjectif, mais je pense que c'est pas non plus dommageable. Donc du coup, les points d'aptitude, j'essaie d'être correct, j'avais des phrases un petit peu toutes faites à dire, mais je me prenais pas trop la tête. Je préférais toujours gagner un point balancé à la fin de la station quand il reste 2 secondes, plutôt que me prendre trop la tête et me stresser pour finalement une différence de 0,25 points. Alors moi, je utilisais beaucoup de moyens mémotechniques. C'est des moyens mémotechniques qui n'avaient pas de sens. En fait, je mettais les premières lettres et des fois, je demandais à ChatGPT de me faire un truc quand j'avais pas d'inspiration. Donc oui, j'utilisais beaucoup de moyens mémotechniques. Ne serait-ce que sur mon brouillon, je mettais juste en fait après les premières lettres de mes moyens mémotechniques et comme ça, j'avais ma trame. Pour les épreuves le jour J, je pense que ça s'est quand même plutôt bien passé, même si c'est stressant, hein, je pense, comme toute épreuve. Ce qui m'a énormément aidé, c'est le fait de vraiment avoir fait ce dernier mois en conditions réelles. Donc ça a grandement limité, on avait vraiment mis une pièce vierge, le jury faisait la poker face, beaucoup d'implication sur la forme. Donc ça, déjà, je pense que ça m'a énormément aidé. Et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de gestes que j'avais très bien travaillé. Et en plus, j'ai de la chance, j'ai souvent commencé par la station gestes, donc ça m'a mis en confiance. Ça s'est plutôt bien passé. Mon ressenti en sortant, du coup, était plutôt positif, même si on a toujours des doutes et des interrogations, mais le fait d'avoir eu beaucoup de gestes, je pense que ça m'a beaucoup rassuré. J'ai fini premier aux Écosses, donc forcément, à moins d'avoir un melon énorme, je pense qu'on ne s'attend jamais à être premier. J'étais en voiture, je rentrais de Toulouse, donc évidemment c'était un peu l'euphorie. Je crois que j'ai passé le restant du trajet avec la musique à volume 50 et appelé tout le monde, donc évidemment c'était un excellent moment. Clairement, je n'y attendais pas, je savais que j'avais fait une bonne préparation, j'étais quand même assez confiant, mais j'étais énormément surpris. Je
Je pense que ce que j'aurais aimé savoir dans ma préparation aux Écosses, c'est qu'en fait, essayer de garder en tête que c'est temporaire. Le fait de devoir bachoter les écrits, le fait de devoir faire des choses qui sont pas très naturelles et où on a peu de temps pour s'investir dans ce qui est une clé, c'est temporaire et que, en fait, après, ça va passer, quoi. Moi, mon conseil numéro 1, ça serait vraiment ne vous oubliez pas. Identifiez clairement ce que vous avez besoin pour fonctionner de façon optimale et prenez du temps pour vous.